Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné hier après-midi la capitale économique ivoirienne. Le chef de l'État revient du Maroc où il a pris part au 9e Forum pour le développement de l'Afrique. Il a été accueilli à son arrivée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, ainsi que quelques membres du gouvernement. Et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre, s'est entretenu hier avec une délégation de Diageo, une entreprise britannique d'alcool et de spiritueux. Il a été question notamment du climat des affaires et des projets du groupe pour la Côte d'Ivoire. Audience ce mercredi au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre, a échangé avec une délégation du groupe Diageo, une entreprise spécialisée dans les boissons alcoolisées. Le directeur Afrique du groupe Andy Fenel, conduisant la délégation, a dit être satisfait du climat des affaires en Côte d'Ivoire avant de se prononcer sur les projets du groupe pour le pays. Le président Afrique a marqué sa satisfaction quant à l'accueil qui lui a été réservé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, au nom du Premier ministre du gouvernement. Il a apprécié les efforts qui sont faits en Côte d'Ivoire en termes d'environnement des affaires. Il a indiqué que nous avons deux business dans lesquels nous opérons de manière traditionnelle, celui de la bière, en partenariat avec Solibra, et celui des spiritueux. Et que Diageo est en train de considérer les mutations et les transformations de la Côte d'Ivoire comme une fenêtre d'opportunité pour étendre sa présence sur ce marché. Créé en 1997, le groupe Diageo se présente comme la plus importante entreprise mondiale sur le marché des alcools et spiritueux. Les responsables des petites et moyennes entreprises ainsi que des industries veulent tout mettre en œuvre pour contribuer avec efficacité au développement de la Côte d'Ivoire. Ils prévoient des journées promotionnelles les 16 et 18 octobre à Abidjan. Représentant 80% du tissu industriel ivoirien, les moyennes structures ne produisent que 18% du produit intérieur brut. Adama Kone. Les petites et moyennes entreprises, au nombre d'environ 4 800, représentent 80% de l'effectif des entreprises de Côte d'Ivoire. Mais leur contribution à la richesse nationale n'est que de 18%, chiffre illustratif des difficultés que rencontrent ces structures. C'est clair, il y a un malaise. C'est clair qu'il y a un problème. Une analyse claire a été faite. Il faut savoir qu'il y a des problèmes d'accès au financement des PME, des problèmes d'accès au marché au niveau des PME. Il y a des problèmes liés au management même de ces entreprises appelées PME. Il y a des problèmes qui sont liés même à la formation, des problèmes qui sont liés à l'information. Vous savez, il y a parfois des outils qui existent. Ces outils existent, mais malheureusement, ils ne sont pas connus des chefs d'entreprise. Pour relever les défis, la Fédération ivoirienne des PME-PMI tient à compter de ce jeudi 16 octobre les journées promotionnelles des PME et de l'artisanat. Nous sommes là pour être intermédiaires entre l'État et nos PME membres. Et c'est pour ça qu'il faut que nous, chrétiens, nous arrivons à jouer pleinement notre rôle. Nous devons poser des problèmes. Les problèmes sont identifiés, aujourd'hui on les connaît. D'accord? Oui. Mais en face, nous disons quelles sont les solutions. Et c'est pour ça que notre thème de ces journées se rapporte à la problématique du développement et de la compétitivité des entreprises en Côte d'Ivoire. Au terme de 3 jours de réflexion, les participants proposeront des solutions opérationnelles pour une meilleure compétitivité des PME. La piraterie transnationale représente un réel danger dans l'espace CEDEAO. En vue de mettre en place une stratégie commune de lutte contre cette pratique, les chefs de police de la sous-région ont décidé de se réunir en assemblée générale annuelle. La 15e session de cette rencontre s'est ouverte récemment à Lomé, au Togo. Abou Sanogo. Face aux enjeux sécuritaires dans l'espace CEDEAO et particulièrement à la criminalité transfrontalière, ainsi que le trafic de drogue. Les pays de la CEDEAO s'engagent à développer la coopération policière régionale et l'échange d'informations. La 15e Assemblée générale annuelle des chefs de police d'Afrique de l'Ouest est un espace d'échange de haut niveau pour diagnostiquer la situation sécuritaire et définir une stratégie commune de riposte. L'intérêt de cette réunion, c'est de réfléchir sur la coopération policière
sur le plan bilatéral et sur le plan multilatéral et d'asseoir une stratégie de lutte commune afin de lutter efficacement contre la criminalité organisée. Le président sortant du comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest, l'Ivoirien Bredoumbia, qui a passé le témoin au Ghanéen Mohamed Ahmed Alassane, a dressé le bilan de son mandat et a appelé à la mobilisation de tous contre ces fléaux qui menacent la paix et la stabilité dans l'espace CEDEAO. À la décision d'Accra, il a été dit que même si un pays membre est attaqué par le Boko Haram, c'est considéré que l'ensemble des pays, des 15 pays de la CEDEAO est attaqué. Donc c'est cette solidarité qu'il est question de faire en sorte qu'on puisse mettre en place. Aujourd'hui, nous parlons tous le même langage. Les formations qu'on donne, c'est pour que l'ensemble des États membres puissent en bénéficier. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Togo a relevé les efforts déployés par le Togo ces dernières années pour lutter contre la criminalité transnationale, la piraterie maritime et le trafic illicite. La commission de la CEDEAO a réaffirmé sa détermination en faveur de la création d'une région sûre et sécurisée dotée d'une police compétente pour la préservation de la paix et de la sécurité dans l'espace CEDEAO. En ce mois d'octobre, l'ONG Servir va bientôt tenir son 10e gala de bienfaisance. L'événement a été lancé hier à la faveur d'une conférence de presse, nous dit Sidonie Davila. Et c'est reparti pour la 10e édition du Gala Servir. Les organisateurs se préparent à cette grande rencontre prévue le 24 octobre prochain. L'enjeu, mobiliser des fonds pour la réalisation de grands projets, notamment la construction d'un centre de dialyse et de transplantation rénale. Madame Henriette Konan-Bédié a pu mobiliser les moyens nécessaires pour réaliser la première phase de cet hôpital, à savoir l'unité de laboratoire, l'unité de consultation, l'unité de soins et de dialyse. Ce projet est un défi qui ne peut être possible qu'avec la contribution de tous, a souhaité le président délégué de l'ONG Servir. C'est d'ailleurs près de 800 personnes qui sont attendues à cette 10e édition. Lors du lancement des activités, le président délégué Patrice Amouakon a également passé en revue le bilan. Madame Henriette Konan-Bédié a apporté son appui aux hôpitaux sous forme d'ambulances, d'ouvrages scolaires, universitaires. Elle a fait prendre un texte en 1998 à l'Assemblée nationale pour que les handicapés soient insérés dans la fonction publique. Parmi les sommités annoncées, les coupes présidentielles au Biangema de la Guinée équatoriale et Alassane Ouattara. 18 ans aux côtés des défavorisés et personnes souffrant de handicap moteur ou psychomoteur de la Côte d'Ivoire, la 10e édition du Gala Servir sera aussi l'occasion de souffler et de célébrer les 18 bougies de l'ONG Servir. En santé, la fièvre hémorragique à virus Ebola continue de prendre de l'ampleur en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Elle se signale également hors du continent. En Sierra Leone, l'un des pays les plus touchés par la maladie, les conducteurs de mototaxi craignent d'être contaminés par le virus mortel. Mototaxi était jusque-là un bon métier en Sierra Leone. Freetown compte d'ailleurs entre 50 000 et 80 000 conducteurs d'Okada, comme on les appelle ici. Mais depuis le virus Ebola, c'est devenu une profession très risquée. On est très inquiet car on a perdu des collègues, 16 déjà. À chaque passager qui monte, la peur d'être contaminé est là. Le moyen le plus simple d'attraper Ebola, c'est le contact physique. Et nous, on emmène des gens d'un endroit à l'autre, alors le risque est de 100%. En une journée, un conducteur d'Okada peut transporter 10 à 15 clients. Quant à leur protection, elle est dérisoire, malgré les campagnes d'information de l'ONU. On se lave juste les mains et puis on a nos manteaux. On dit toujours aux passagers de ne pas nous toucher physiquement. L'épidémie d'Ebola, elle, continue de progresser en Sierra Leone et les autorités sont de plus en plus mises en cause. Depuis 2 jours, ses habitants demandaient aux services médicaux de venir chercher le cadavre d'une femme abandonnée en pleine rue. Peut-être un cas d'Ebola. Pas de réponse, alors la panique a viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Le corps a fini par être évacué.
Direction le Gabon pour parler culture. Le Centre national des civilisations bantoues, autrefois qui avait fière allure, tombe désormais en ruine. Voici ce qui reste du monumental projet de construction du siège du Sisiba, le Centre international des civilisations bantoues, créé il y a 30 ans. Une succession de bâtisses en ruine. Le complexe a subi un pillage en règle. Les tôles et les portes ont été arrachées. Les malfrats ont emporté tout ce qui pouvait l'être. Apparemment, tous les Bantous ont abandonné leur siège, quelque chose qui symbolise la culture bantoue. On laisse ça tomber en ruine. Moi, ça m'attriste. Le grand complexe du Sisiba devait symboliser la grandeur du peuple bantou. Il est devenu un vulgaire squat où survivent 160 familles gabonaises. Et pourtant, ce projet était très cher aux anciens présidents gabonais Omar Bongo, Zaïrois Mobutu Sese Seko et Zambien Kenneth Kaunda. Il rêvait d'offrir un carrefour aux 150 millions de Bantous répartis dans 11 États d'Afrique centrale, australe et de l'Est. Ludovic Obion est très amer. L'ancien directeur du Musée national du Gabon appelle à une action urgente pour sauver ce patrimoine du peuple bantou. On a vu tellement grand dès le départ, n'est-ce pas, qu'on n'a pas pu prévoir après les difficultés que ça pouvait susciter. Il serait intéressant, n'est-ce pas, que ce projet reparte d'abord sur les bases de quelque chose de structuré et de progressif. Après une décennie d'hibernation, la relance du Sisiba a été confiée à ce cadre congolais désigné par les autorités de Kinshasa pour relancer l'institution. Nous n'avons pas le droit de laisser tomber le Sisiba. Il est le lieu qui nous permet de nous interroger sur nous-mêmes, sur nous les Bantous, nos origines, nos ambitions, nos difficultés, ce qui nous divise, ce qui nous réunit. Le Sisiba, c'est aussi une instance de mémoire. Dans l'urgence, le Gabon a décidé d'attribuer au Sisiba un nouveau siège provisoire à Libreville, en attendant les travaux de réhabilitation de son siège. En sport football, la République démocratique du Congo a défait hier à domicile la Côte d'Ivoire sur un score de 4-3. La rencontre se situait dans le cadre de la 4e journée de la CAN 2015. Daniel Kouebi. Le ciel est tombé sur la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, battus 4-3 cet après-midi au Stade Félix Houphouët-Boigny par la RDC. Dans ce match comptant pour la 4e journée des éliminatoires CAN 2015, les Congolais de la République démocratique ont pris les devants en marquant le premier but de la partie à la 20e minute sur une mauvaise appréciation du latéral gauche ivoirien Téné Seka. On croyait les Ivoiriens revenus dans la partie quand Yaya Touré, en solitaire, à l'entrée de la défense adverse, arrache l'égalisation. Un but partout. Les éléphants se font surprendre sur des contres par les Congolais par 2 fois à la 33e minute, puis 2 minutes plus tard, devant une défense absente de la Côte d'Ivoire. 3-1 à la pause. Sous pression, les éléphants de Côte d'Ivoire vont pousser à obtenir un deuxième but grâce à Salomon Kalou entré en jeu un peu plus tôt. 3-2 et 3-3 encore avec Salomon Kalou d'une frappe puissante qui bat le portier Kidiaba Robert à la 69e minute. La Côte d'Ivoire y croit encore, mais le coup de grâce vient à la 89e minute suite à cette montée congolaise. 4-3, la Côte d'Ivoire est terrassée sur ses bases par la République démocratique du Congo. Et c'est la fin de ce premier rendez-vous de l'actualité sur RTI 1. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.